Je vais vous poser des petites questions parce que, évidemment, des gens qui tentent de changer notre manière d'interagir avec des choses, c'est littéralement la base de l'innovation et de la tech, ça n'a pas toujours marché. Donc, je vais vous montrer, on va poser des petites questions ici. C'est un questionnaire de rapidité ou pas? Non. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne rien. Il a dit pas de score, comme ça je On peux gagne pas un perdre. bon moment social ensemble. Ah, c'est beau alors. Quel type de clavier IBM a lancé en 92? Quel type de... Comment vous imagineriez un clavier en 92? Hypothèse, Vas-y. c'était le clavier cassé en deux, là. Le split keyboard. Le split keyboard. Non. Non. C'est quelque chose qui a un peu un rapport avec notre sujet autour du Human AI Pin. Genre un téléphone, genre un truc très simple, avec pas beaucoup de Le touches. clavier sans touche. Techniquement, vous avez raison. C'est eux qui ont lancé le premier clavier à projection laser. Et qui était aussi, encore une fois, une idée très futuriste à l'époque. Alors, on va pas voir le clavier d'IBM parce qu'ils n'ont pas marché. On va voir un énième Kickstarter d'une startup qui a voulu relancer. C'est le Seraphim Kibo. Et c'était aussi là l'idée de se dire, mais dans le futur, en fait, on va pouvoir projeter au laser le clavier sur une table. Oui. Plus besoin d'avoir un vrai clavier, vous vous rappelez? Oui, Un peu comme le projecteur laser du Human AI Pin. Ah Et on s'était tous ouais, dit, mais pas c'est mal. ça le futur, c'est incroyable, je peux jouer du piano. Évidemment, n'importe qui a déjà essayé de faire ça sait que tu as les doigts en sang au bout de 4 lignes. Tu tapes sur une surface dure, tout simplement, tu n'as pas ta mémoire musculaire. Mais c'est dès 1992, IBM avait tenté de projeter ces fameux claviers en disant c'est le turfu, les gens. Et pareil, comme tout le monde, je pense que la première fois que tu fasses ce clavier, tu dis, ça peut être intéressant en situation de mobilité, j'ai juste à Ça l'amener dépend comme de la ça. table, quoi. Et c'est affreux. Il y a La un table, exemple imagine cette flagrant, table. C'est le smartphone transparent qu'on voit dans toutes les séries. Oui, de SF. ou les écrans Mais transparents. imaginez un smartphone transparent, l'horreur. Non mais l'horreur, l'horreur. Et ils ont refait le coup encore avec les écrans transparents cette année. Oui, hein. oui, bah oui. Il Ouais. veut pas lâcher le morceau. Qui est le premier vendeur dans le monde d'enceintes connectées? Aujourd'hui, tu veux dire? Attends, Alors j'ai dit initialement, entre chronologiquement. 2016 et 2022, mais globalement il y a quelqu'un qui est en tête. enceinte connectée intelligente. Voilà, genre Ah oui, avec un et assistant. Siri et Alexa dit Ouais. Google, mais quelle est la marque qui en vend le plus? Là, tu viens de déclencher Ah, ça qui en chez vend tous les le viewers. Qui en vend le plus? Qui en vend le plus. Qui en vend le ou plus? Parce que ça, c'est un succès, c'est quand même entre 60 et 80 millions d'enceintes par an, suivant les années. Ça marche plutôt bien, et on parle quand même d'ordinateurs invisibles. Il n'y en a pas Alors, 1000. Hein, l'idée, il y en a- Amazon Echo, peut-être? Alors Amazon pour Raphaël. Ouais, en même temps, Google en a donné tellement gratuitement. Ah, en bundle. c'était tellement pas moi j'ai acheté cher. Darty, Mais je disais alors, bonjour, il me donnait une enceinte. Voilà. Et- Techniquement, on parle de vente ou d'équipement. De vente. Parce qu'il y a eu presque quand même de l'équipement De gens qui ont gratos acheté. sur ces trucs. De vente. Amazon pour Moi, Raphaël, je dirais Google. juste. Google pour Jérôme. Il peut y avoir des réponses surprenantes, genre Il y a les un petit HomePod, Xiaomi caché Non, ou un Apple, Apple. Je pense pas. Non, non. Euh, c'est Ouais, cher. j'aurais tendance à dire Amazon. Ouais, Amazon pour Dan. Mélissa? Ouais, non, c'est pas les HomePod, c'est pas possible. Non. T'as Mélissa, un Vraiment indice, pas. tu as raison, ça ne peut pas être le HomePod. C'est trop cher. De toute façon. Non, très Google, ouais, je dirais Google aussi, franchement. Google d'Amazon. On va voir les chiffres, et ben c'est très serré, mais finalement c'est Amazon qui est numéro 1 Ah, des ventes. Donc Amazon en bleu clair, enfin il y a bleu clair avec un mancardon, on veut dire Amazon en bas et Google en bleu foncé. On voit que régulièrement, selon les pics de vente, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs pics de vente, notamment en 2019 et fin 2020, c'est toujours Amazon et Google sont très largement en tête. Je pensais qu'il y aurait... alors déjà, je pensais qu'Apple aurait un peu corrigé le tir avec le HomePod mini, mais ça reste Siri. Non, C'est ça. Non, non. C'est chaud quand même, hein. Siri est cher. Merde, Oui. invoqué. bah évidemment, évidemment. Moi, c'est ce que j'adore faire. Et Google lance Vivre ou survivre de Daniel Balavoine, volume à 100. Voilà, comme ça, il y a 3200 personnes dans le chat qui... C'est Hey Google ou OK Google ou t'as les deux? Et Google, Ouais, moi, t'as je dis. raté. C'est OK Google, non? Je sais pas, moi, je sais pas. j'ai Moi, c'était OK SIRI à la Google. maison. J'ai dit Siri. Tu peux le configurer, non Dans le chat, ils doivent être en PLS. On va voir, on va voir. On t'a tué, là. Attention. Quel produit est issu d'un projet militaire israélien qui a été d'abord refusé par Apple et ensuite adopté par une autre boîte qui a utilisé un produit pareil avec des technologies qui peuvent faire penser un peu au Human AI Pin. Un produit qui vient d'Israël et qui était d'abord destiné à des projets militaires, qui a été proposé à Apple et au dernier moment Apple a dit non. Et Produit ou une tech c'est un produit mais avec une
avec des techs intégrés dedans, on va dire, mais c'est un produit. Et qui était racheté par une autre boîte, du coup. La technologie a été Wow. licenciée par une autre boîte. Et pareil, on parle d'interactions un peu différentes, de manière de contrôler son appareil de manière un peu différente. Reconnaissance vocale. Enfin, Il y a de la reconnaissance. Il y a plusieurs technologies. Il y en a plusieurs. Il y a de la reconnaissance vocale, il y a de l'infrarouge, il y a de la Mais reconnaissance là, il y avait visuelle. vraiment un produit. Ouais, il y a un produit. Ouais. Est-ce que c'est des montres connectées, La bracelets Ouais, connectés, les premières smartwatches, ouais, non. Première... Ou Alors, écouteurs. smartwatch, écouteur, Qu'est-ce que ça peut c'est un lien avec le jeu vidéo. Ah, bah, la manette. hein. Pas une manette. Un Attends, c'est un lien stick. avec le jeu vidéo. Et c'est pas une. Les sticks. Les trucs, les contrôleurs 3D qu'on utilise. De la Wii. Alors, c'est pas exactement Ouais. ça, mais ça reste dans le motion gaming. D'accord. C'est le Kinect. Ah, c'est. Oh, le Qui Kinect. Qui se rappelle oh du là Kinect de là. Microsoft Ah, oui, oui, oui. Bien sûr. Je vous rappelle, Ah. le Kinect de Microsoft, à la base, c'est une technologie qui permettait évidemment de mapper avec de la 3D la scène environnante, de reconnaître votre voix. J'en parle parce que c'est aussi un bid. C'était tellement un succès à l'époque où le lancé sur Xbox 360, c'est un des produits accessoires les plus vendus de l'histoire du jeu vidéo, que derrière Microsoft a décidé de rendre le Kinect obligatoire pour sa Xbox One quand ils ont annoncé la Xbox One. Et ça a fait un flop monstrueux. Les gens ont râlé, puisque en fait, ils avaient l'impression que la Xbox One était devenue un boîtier multimédia. Ouais. Les gens voulaient pas forcément avoir le Kinect chez eux. Et ce qui est fou, c'est que le Kinect a à la fois été le gadget de jeux vidéo le plus vendu en quelques années de l'histoire à l'époque, et que derrière, il est complètement retombé dans l'oubli. Microsoft a dû patcher la Xbox One, expliquer que la Xbox One fonctionnerait sans le Kinect, Ouais. etc. Mais à un moment, ils avaient vu le futur. Et pour eux, le futur, on interagissait avec sa console de jeu d'abord avec son corps, ses yeux, sa voix. Et ensuite, la manette, c'était vraiment pour des expériences de jeu spécifiques. Et ce qui est intéressant, c'est que la technologie derrière Kinect, elle avait été proposée à Apple derrière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Apple utilise le Face ID. Ouais. Le Face ID, qui est une technologie Mais- très très proche du Kinect. Et même le lidar découle de toutes ces recherches, le mapping, et c'est pas mort. Le Vision Pro, quelque part, est Oui. descendant de. Mais le Kinect, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, il y a eu une hype en 2010 où je pense qu'on a tous et toutes essayé de jouer au Kinect, on a tous été un peu bluffés sur un Just Dance ou des choses comme ça. Et derrière, en fait, aujourd'hui, ça n'existe plus, quoi. Je sais pas comment Microsoft a réussi à gâcher un. Venant de Microsoft, ça arrive souvent quand même. Ils savent. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu un truc qui a autant marché commercialement, parce que c'était un succès commercial, ouais. et derrière qui a été tellement, il a été mis de Ouais. côté, quoi. Attention, indice, on reste dans le jeu vidéo. Qui a osé sortir une manette de jeu avec un pavé numérique intégré dedans, histoire d'avoir plus de contrôle qu'une manette de jeu classique? Ici, tiens, on va changer le game des contrôles. Donc littéralement un pavé numérique de téléphone dans la manette, de série. Sur une Attends, manette. C'était quand dans Ah, la je- décennie Ah, attendez, je vous ai déjà dit, c'est du jeu vidéo, c'est du jeu vidéo. C'était récemment Sony. Sony. Avec un pavé. Alors, il existe des manettes Sony, Mélissa a raison, des manettes Xbox où on peut intégrer un pavé de clavier dedans, mais c'est un accessoire. Là, Ah oui. c'était de base, quand tu achetais la machine, la manette livrée avec, Il y était avait une un- manette un pavé avec un pavé numérique. C'est une marque très connue. Ou C'est une marque qui est Ouais. connue. Razer. C'est une marque qui est Je vois connue. bien Razer faire un truc comme ça. Ouais, Razer. mais moi, je vois même quelques cas d'usage où ça pourrait être. Oh, et dans le chat, on me donne une réponse auquel je n'avais pas pensé, mais qui est vraie. Bon, bref, il y a deux bonnes réponses en vrai. Ah, Je vois bien un Razer. ah oui. Alors, Razer, Sony, chez vous, Je sais pas, franchement. ok. C'est Atari avec la Jaguar. Ah. Regardez-moi oui, cette ok. magnifique manette. Ah ouais, Oh. c'est- ah ouais, c'est- Ouais. Un chef-d'œuvre Old school. d'ergonomie, hein, la Ah oui, manette ah. de la Jaguar. C'est pour ça que t'as pas hyper donné la belle, date hein. aussi. ouais. J'ai pas donné la date. Ça peut servir Oui. d'appui-tête aussi. Ouais, ouais. Ça peut aussi servir d'arme contendante. Hein. Tu le Ouais, secoues, ouais. tu le secoues au-dessus de la tête. Et quelqu'un dans le chat nous a dit aussi la N-Gage de Nokia, qui effectivement était ce téléphone console de jeu. Oui, oui. Ah, maudit. Ouais. Quel téléphone avait justement du motion, de l'interaction avec du motion en 3D intégré, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été abandonné aussi, encore un bid du changement. C'est un téléphone qui vous permettait de loquer, déloquer, ouvrir des messages, Ah. passer de la musique, etc. avec votre main, un peu en mode 3D. C'est chez Samsung. Et non, Ah merde, Non mais il y avait le truc avec leur baguette là, on Ah pouvait oui. faire Harry Potter au-dessus de son avec le stylet. son Galaxy avec le stylet. Alors, mais c'était pas la main. Jérôme, d'accord. effectivement, c'est le cas. Oh. Mais il y avait un autre téléphone qui est... Ça sonne bien Lenovo. Ça s'appelle le Motion Sense, la technologie. Ouais. Et ça a été mis super en avant à l'époque. Et c'est- Ça sonne pas bon. Hein. Non. Xiaomi, Lenovo, un truc. C'est bien un truc, oui, sans faire mais d'une petite marque qui essaye de. et bah, c'est Google. Oh. Le Pixel 4.
À l'époque, Ah ouais Oh, mais oui, et t'as oui, raison. le Pixel 4 avait une technologie, ils en ont fait tout un tintouin sur le motion sense, c'était à l'époque encore une fois comme le motion gaming pour dire Je l'ai eu en plus. je vais pouvoir passer mes morceaux en secouant ma main devant pour faire avance rapide, retour rapide. Ça fait un bide monstrueux évidemment. Hein. Je crois que Mélissa tu l'as peut-être. Comment s'appelle la boîte qui a essayé de réinventer la manière dont on fait des jus de fruits? Ça, je sais, moi. Tu l'as Mais Je j'ai peux le plus dire le ou pas Oui, vas-y. Juicero. Ah, oui. Juicero. Ah. On s'en rappelle, c'est des gens Ouais, solutionnistes mais jusqu'au bout. Ils se sont dit, c'est compliqué de faire des jus de fruits. Hein. C'est compliqué. Il faut trouver les Une fruits, boîte hyper chère. il faut Ouais. acheter des fruits. Une machine. Voilà. Et ils avaient inventé une machine qui coûtait très très cher, Ouais, plus de ouais, 1000 $ à énorme, l'époque. Ah ouais. Et ils vendaient surtout un abonnement avec des fruits pré-pressés dans des sachets que tu mettais dans la machine avec un port propriétaire. Et il y avait une pompe, enfin, apparemment, la technologie derrière était incroyable. Il y avait une pompe qui faisait une pression de 1,5 tonne qui permettait de presser Eh bien, le sachet Oui. La que vidéo vous est aviez quand acheté même sur énorme. abonnement. La vidéo, c'était genre, oh mon Dieu, épluché, trop dur. Voilà, on en est beaucoup rigolé avec Mélissa de Juicero, qui était, alors là, c'est le solutionnisme maximum. Ouais. Et évidemment, à l'époque, déjà, Juicero avait quand même levé beaucoup d'argent, plusieurs millions de dollars. Et en voulant disrupter le jus de fruits, incroyable, et l'abonnement, le jus de fruits sur abonnement, bien sûr, Oui, c'est c'est ça important. qui est Jus de fruits incroyable. sur abonnement, évidemment. C'est vraiment un truc d'américain. Mais ce qui avait Je suis tué désolé, hein, Juicero, c'était que les premiers tests avaient montré que tu prenais le sachet, tu mettais dans tes mains et tu pressais le sachet avec tes mains. voilà. Et c'est bon, c'est juste un distributeur de jus de fruits. Quoi. Exactement, parce qu'en fait, ça ne presse rien, puisque le sachet, tout C'est est un déjà sachet de liquide. fruits. Ouais. Donc en fait, Juicero vendait une pompe pour des fruits qui étaient déjà pompés. Oui. Quoi. C'est incroyable. oui, c'est un truc qui verse ta bouteille, quoi. Voilà. Voilà. Et je me rappelle plus, je crois que c'était Bloomberg ou Business Insider qui avait fait le test où le journaliste était devant le truc en mode il a pressé le sachet et c'est fait son jus de fruits. Mais- Et, Je les et vois la trop pompe, elle en valait, interne, je crois faire qu'elle valait le genre test. peut-être 900 $ ou 1000 $ la pompe, Mais cette il y, fameuse pompe. il y a une obsession dans la tech que j'ai souvent entendue, c'est le modèle Nespresso ou des imprimantes. Ouais, ouais. Je vends à L'abonnement. la fois le truc, La capsule la et la machine. capsule et la machine. Le business Et model. ça peut pas marcher avec les Et capsules avec un des autres. abonnement, idéalement, quoi. Et avec un abonnement. Avec un abonnement. Nespresso, C'est pas de drôle. toute façon, c'est ça aussi, hein. Tu peux pas les acheter en supermarché, les vrais Nespresso. À une époque, John Riccitiello, qui était le PDG du moteur 3D Unity, était le PDG d'Electronic Arts. Et il a proposé, très sérieusement, une manière de recharger son arme dans Battlefield. Pas forcément en appuyant sur une touche, mais à un moment où vous n'avez vraiment plus de munitions, vous avez vraiment besoin des munitions. Comment vous pouvez recharger son arme selon cette proposition de John Riccitiello? Si tu pouvais faire une double tape sur ta manette, un truc comme ça. Il n'y avait pas un Déjà. geste. Un geste. Ouais, mais. Ça me dit rien du tout. Un beau doigt Non, d'honneur rien du tout. devant Sur une manette, du coup Oui, tu peux le faire avec la manette. Tu peux le faire avec la manette, avec un clavier. Avec un clavier Il fallait payer. Ah oui, t'as plus de munitions, tu payes. Il avait proposé de recharger et de rendre le chargement payant. Mais oui, il a dit modèle économique au début. C'était en 2011 où au KLM, il avait dit, en fait, on s'est rendu compte que les joueurs de Battlefield, ça fait 6 heures qu'ils sont dedans, qu'ils sont à fond, à un moment où ils n'ont plus de munitions, ils pourraient être oui, c'est sensibles vrai, je à me notre rappelle proposition de de leur offrir un chargeur express Mhm. pour $1. Je me rappelle. Ça aussi, c'est de la disruption comme on l'aime, hein, bien sûr. Hein. Technologie, abonnement, micro. Et- Candy et- Crush l'a fait avec succès. Ouais. Il en parlait parce qu'encore une Ouais. fois, Electronic Arts, c'est un des éditeurs qui a le plus vite fait le virage de la microtransaction. Aujourd'hui, on rigole, mais il y a des gens qui vendent des chevaux virtuels à 40 balles ou des montures ou des armures. J'ai vu le dernier prix des trucs Overwatch, je crois que c'est 40 balles pour des skins. Ça m'étonne pas, ouais. Donc malheureusement, ça marche. Quelle start-up, elle est facile, celle-là. Quelle start-up vous permettrait de contrôler Pong sans aucun contrôleur, sans aucune manette? Même un singe pour y arriver. Ah bah, Neuralink. Bah, évidemment. Neuralink. Neuralink. On n'en a pas parlé, hein, mais je trouve C'est qu'il y avait vrai. nombre qui étaient au-dessus de nos têtes sur Neuralink, la start-up, une des start-up d'Elon Musk, interfaçage du cerveau humain avec un ordinateur. Avec cette démonstration pas du tout creepy, on a vu un singe qui eh bien, jouait à Pong avec son cerveau. On vous rappelle qu'officiellement, aucun singe n'est mort, ou alors ils allaient mourir quoi qu'il arrive, d'après le discours de Neuralink. Évidemment. On a aussi vu la fameuse autre démo, un stream live, on a vu pour la première fois un humain interface à Oui. Neuralink jouer à Civilisation. Civilisation et aux Ouais, autre échecs. chose que Pong. C'est un peu plus complexe. Ce sera mon tout dernier point. Un jour Neuralink sans l'opération chirurgicale, voilà, sans le fait qu'on vous visse une pièce dans le crâne, juste comme sur un petit écouteur qui se pose sur les tempes. On dit oui, on dit non à Neuralink. Moi, pour la médecine, je trouve ça génial. Ouais. Si ça peut aider des gens, tant mieux. Oui. Mais on sait que à terme, ils vont vouloir faire de l'argent avec tout le monde. Donc, je sais pas. Je sais pas si on sera prêt, notre génération d'anciens déjà. Je sais pas si on sera prêt
à s'implanter un truc dans le cerveau pour changer de musique, je sais pas. Pour changer de musique, ça ferait beaucoup pour peu. Vraiment le truc, Pour genre. passer de la musique, tu veux dire. Ouais. Non, encore mieux, tu t'implanteras un truc dans Oui. le cerveau pour aimer la musique que tu Oui, pas d'habitude, voilà. Par de exemple. la playlist universelle qui sera imposée à l'humanité. L'enfer. Avec des pubs obligatoires. Voilà. Non, mais c'est une question intéressante pour Ouais. le coup. Parce que, Moi, je suis un peu excité par le truc quand même. Parce Ouais. que, Bah,